Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Gaming News, votre actualité du jeu vidéo. Au programme, la lourde sanction de chez Activision, Disney et le jeu vidéo, le projet secret de Capcom, le nouveau Souls-like Hellpoint, les images officielles de Microsoft et son projet concernant Air Jordan, un projet entre Cyberpunk et Nvidia, Rainbow Six Siege et les deux nouveaux agents, Marvel's Avengers se dévoile un peu plus. Mais avant ça, jingle. Disney veut plus de jeux vidéo. En effet, Disney a depuis longtemps refusé de s'ouvrir au monde du jeu vidéo et a préféré rester dans le monde du cinéma. Mais après l'énorme succès qu'a rencontré Spider-Man, qui est l'exclu PS4 la plus vendue, et Jedi Fallen Order, Disney souhaite s'investir davantage dans le gaming. Le géant américain a de nombreuses licences, comme Marvel ou Star Wars, mais pas que, et peut puiser dans ce riche catalogue. Maintenant, attendons de voir ce que le géant américain Disney sera capable de faire dans le monde du gaming. Nous avons notre reporter de terrain, Bourak. Oui Eddie, oui, je vous entends. Salut à vous et salut à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder actuellement. Eh bien, j'ai des nouvelles concernant Activision. Activision a décidé de sévir. Donc Activision a banni un joueur à vie parce qu'il a découvert le mode Battle Royale. Comme on peut le voir dans l'article de chez jeuxvideo-live.com, après avoir décidé de sévir contre un leaker réputé de la franchise Call of Duty, Activision s'en prend désormais à un joueur. Alors que nous vous annoncions hier que l'éditeur américain avait décidé d'en finir avec les leaks au sujet de sa franchise numéro 1, voici que nous apprenons que Activision vient de franchir un nouveau cap en punissant un joueur. Donc ce dernier qui avait découvert l'existence du mode Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare suite à un bug du jeu va regretter durant longtemps d'avoir partagé sa découverte. Alors que ce jeune joueur n'avait pas l'intention de nuire à Activision, il voulait juste partager l'information avec ses petits copains et malheureusement Activision a appris la nouvelle et a voulu sévir contre ce joueur. Donc ce joueur se retrouve désormais banni à vie du mode multijoueur de Call of Duty, mais il pourrait néanmoins, s'il en a envie bien sûr, de continuer à acheter des jeux. C'était tout pour moi, à vous Eddie. Retour studio, merci Bourak. Prochaine information, un nouveau jeu, Hellpoint, un action RPG qui mêle horreur et science-fiction. Hellpoint, le nouveau Souls-like développé par Cradle Games, nous embarque dans un monde de dark science-fiction après un cataclysme appelé fusion. Le gameplay reprend les mécanismes de Dark Souls avec des armes et des armures possédant de nombreuses compétences. Un mode coopératif et PVP seront disponibles. Le titre sera disponible dès le 16 avril sur PC, PS4, Xbox et Nintendo Switch. Prochaine information, nous avons encore Bourak en duplex. Oui Eddie, je vous entends, oui. Eh bien écoutez, j'ai des informations concernant Capcom. Capcom a un projet mystérieux en cours, donc on ne sait pas encore ce que c'est, mais ça serait très probablement un jeu vidéo. Oui, car vous savez très bien que les entreprises aiment tout d'abord sécuriser leur invention. Comme on peut le voir encore une fois dans l'article de chez jeuxvideo-live.com, Capcom vient de déposer récemment le nom de Pragmata dans la catégorie jeux vidéo auprès de l'organisme européen. Par le dépôt du nom de Pragmata, on peut constater que Capcom est sur un nouveau projet et nous attendons avec impatience de quoi il s'agit. C'est à vous l'antenne, Eddie. Et bien de retour studio. Encore une fois, merci Bourak. Nous allons voir une potentielle carte graphique Nvidia dédiée à Cyberpunk. En effet, sur Twitter, il y a eu un échange entre Nvidia et Cyberpunk 2077. Les deux comptes officiels se sont échangés quelques messages concernant la possible existence d'une carte graphique aux couleurs de Cyberpunk 2077. On peut d'ailleurs voir une image floutée qui serait potentiellement la dite carte graphique. Alors petit troll ou coup marketing, seul le temps nous le dira. Pour rappel, Cyberpunk 2077 a été repoussé au 17 septembre 2020. Il suscite l'intérêt de tout le monde du jeu vidéo. Nous espérons que le jeu tiendra ses promesses. Et de nouveau, nous avons Bourak en duplex, quel homme efficace. Oui Eddie, je vous entends. Eh bien écoutez, j'ai de nouvelles concernant le partenariat entre Microsoft et Air Jordan. Comme vous avez pu le voir il y a quelques jours de ça, un leak avait fuité sur internet et on a pu apercevoir une vidéo, la nouvelle console Air Jordan qui serait en préfabrication. Nous avons des images officielles, on peut le voir sur l'article de chez jeuxvideo-live.com que c'est bel et bien le cas et que nous allons très prochainement voir la console Xbox One X sous les couleurs d'Air Jordan. Donc nous attendons ça avec impatience. C'est à vous l'antenne Eddie. Et à nouveau de retour studio. Merci encore une fois Bourak. Nous avons une information sur Marvel Avengers qui se dévoile un peu plus avec différentes éditions et un trailer survolté. Le jeu nous fera suivre Kamala Khan, la future Miss Marvel, et a pour mission de réunir les Avengers. Et donc comme je vous le disais, nous avons des informations sur les différents contenus des différentes éditions. Alors la réservation du jeu débloquera le pack de tenue héritage Marvel, une plaque d'identification, un emote et un accès à la bêta. Et bien évidemment, un thème dynamique sur PS4. La Deluxe à 80 €, des tenues métalliques
numérique et doré, des plaques d'identification et un accès anticipé de 3 jours. Si vous achetez la version physique, 1 mois d'abonnement à Marvel Unlimited, le service de comics en ligne. L'édition numérique vous proposera la plaque d'identification de Miss Marvel et 1000 crédits pour personnaliser vos super-héros. Pour l'édition collector, à 220 €, un steelbook, une figurine de Captain America de 30 cm, une figurine Bubblehead de Hulk, un porte-clés Mjolnir, une boucle de ceinture Veuve Noire, un plan d'armure d'Iron Man, un pins de Kamala Khan et une photo du groupe. Autant dire que les fans de super-héros seront servis. Le jeu sera disponible le 4 septembre 2020 sur PC, Xbox One et PS4. Et pour la 4e fois de cette émission, nous avons encore le reporter légendaire Bourak. Oui, je vous entends, Iji. Eh bien, écoutez, j'ai des informations concernant Rainbow Six Siege. Très prochainement, nous allons entamer la 5e saison, donc la nouvelle saison de Rainbow Six, avec bien évidemment des nouvelles et des nouveautés. À ces nouveautés, on peut ajouter Lana et Oryx, 2 agents qui viennent s'ajouter à cette liste. Comme on peut le voir dans l'article de chez jeuxvideo.com, pour cette saison 1 de l'année 5, l'assaillante Lana et le défenseur Oryx, respectivement originaires des Pays-Bas et de Jordanie, se joignent aux hostilités. Comme vous avez pu le comprendre, Lana et Oryx sont les deux nouveaux agents qui vont se joindre au combat. Nous avons hâte de voir ce que ça va donner. Nous avons hâte de voir la nouvelle saison de Rainbow Six Siege. Eh bien, c'était tout pour moi aujourd'hui, Eddie. À vous l'antenne. Eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Cette émission touche à sa fin. Alors n'oubliez pas, si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Nous avons une information sur Pavel Nedved. Ok. Information concernant Rainbow Six Siege. En français qui donne arc-en-ciel, 6 et siège. Fauteuil, 6 sièges. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Si vous avez... Merde. Aux fans de tous les jeux de Capcom. Et ça veut rien dire. Il faut que je me détende un peu. De nouveau, nous avons Bourak en duplex. Quel homme efficace. Salaud. Bien, aujourd'hui déposé récemment le numéro. Mais en fait, non, c'est pas français. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à, bien évidemment, parler français. Donc, je, tu, il, nous, vous. Marvel Avengers. Nous avons une information sur Marvel, encore une fois. Marvel, ouais. Même toi, tu peux y aller. Allez, ferme ta gueule parce que la dernière fois, tu n'as pas fait longtemps. Parce que la mienne, elle va pas durer longtemps. Toi, elle va durer longtemps. Ok, Marvel. Et donc, c'est notamment le cas avec Cap. Ok, attends. J'ai même pas besoin de ça pour production. Dès le 16 février, c'est faux. Le titre. Oui, Eddie, je suis là, et je vous entends, et je vous sens, et je vous vois aussi. Salut, et c'est parti, allez, nous allons faire un petit poème aujourd'hui. Nous allons parler de ma très chère. Maintenant, attendez. Oui. Tu peux le faire. Je peux le faire, je peux le faire. Car, apparemment, ils en avaient marre que des secrets sortent de leur jeu. Eh bien, je dis de la merde. Et c'est parti. Allez, maintenant, on va commencer à chanter. On oublie tout ce qui est autour. C'est parti. I believe on you, baby. En effet, sur Twitter, il y a eu un échange. Voilà. Sur Twitter, il y a eu... Et je bug. Mais pas l'intention de nuire. À vie, parce qu'il a découvert le mode... Voilà. Sur Twitter, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu, bordel? Oh, c'est pas, putain. Alors, jingle.